Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, hein, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Maintenant, nous allons passer au décryptage. Vous savez que le président Maurice Kamto venait de laisser un droit de repos. Donc, je vous laisse quelques secondes pour partager. À partir de 100 personnes, nous allons passer au décryptage. Je suis fier, très fier. Oui, nous allons lire ensemble la déclaration du président Maurice Kamto, leader de notre résistance pacifique citoyenne. Oui. Je salue tous ceux qui se connectent et nous allons essayer de voir ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Je vais dans un premier temps essayer, tu baisses un peu la musique. Voilà, là c'est bon, merci. Donc, excusez-moi, je suis avec un ami. Donc, je vais dans un premier temps essayer de lire complètement la déclaration du président Maurice Kamto pour que ceux qui n'ont pas encore lu puissent comprendre avec moi le contenu. Et bien entendu, après ça, je vais livrer mon décryptage ou bien mon analyse, n'est-ce pas, de ce contenu qui nous a été livré il y a de cela quelques minutes. Déclaration sur le communiqué du 21 avril 2020 relatif au massacre du 14 février à Garbu, l'urgence d'une enquête internationale indépendante. Eh bien, l'indifférence de M. Paul Biya à l'aveu pitoyable de son régime, l'audience accordée le 16 avril 2020 à M. l'ambassadeur de France au Cameroun par la présidence de la République en fonction était supposée marquer le retour de M. Paul Biya sur la scène politique. Cette audience est intervenue au lendemain du dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale de notre requête au fin de déclenchement, n'est-ce pas, de la procédure conduisant à la constatation de la vacance de la présidence de la République par le Conseil constitutionnel. Mais gars, tu essaies un peu de vérifier de temps à autre si on m'écoute très bien, c'est très important. D'accord. L'actualité nous a servi ce 21 avril un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur les massacres perpétrés à Garbu le 14 février 2020. À la suite de cet événement tragique, faut-il le rappeler, le président de fait n'avait pas cru devoir prendre la parole alors que de nombreuses voix s'étaient élevées dans notre pays et à travers le monde pour exprimer leur profonde indignation. Alors que la publication des résultats de l'enquête nationale qu'il avait lui-même ordonné, de toute évidence, pour se soustraire aux pressions internationales, lui donnait l'occasion de faire entendre sa voix sur les horreurs. M. Paul Biya a préféré, du haut de sa suffisance et de son mépris habituel pour les Camerounais et leur souffrance, se décharger sur son secrétaire général pour se livrer à l'aveu pitoyable de la responsabilité du régime dans ces massacres. Le pouvoir l'admet, donc enfin, toujours sous la pression extérieure, ce sont bien des éléments des forces de défense camerounaises qui ont massacré des populations camerounaises, en l'occurrence des civils inoffensifs, parmi lesquels des bébés et des femmes enceintes. Toutes les sources de bonne foi avaient du reste déjà établi cette responsabilité. Ok? Alors, 2. Les questions essentielles qui subissent après le communiqué du 21 avril 2020. En dépit de cet aveu forcé, ce communiqué contient de nombreuses zones d'ombre. 1. Combien de personnes au total ont-elles été massacrées le 14 février 2020? C'est la question à répondre. 2. Combien de maisons ont-elles été brûlées? Merci beaucoup, président Maurice Kamto. 3. Qui sont ceux qui, dans l'armée, au sein des institutions de l'État, dans l'administration, au sein de la société civile, ont ordonné, supervisé, couvert et tenté de manipuler l'opinion nationale et internationale? Merci. 4. Que sont devenues toutes les personnes arrêtées arbitrairement et torturées par les services au motif fallacieux qu'elles auraient collaboré avec des organisations de défense des droits de l'homme ayant dévoilé les crimes et l'implication de l'armée? À titre d'exemple, la personne qui avait été arrêtée, torturée et accusée d'avoir envoyé les images
des massacres à l'organisation Human Rights Watch. 5. Qui finance et entretient les milices, les miliciens et supplétifs enrôlés par le commando de Garbu. Très important. 6. Les massacres de Garbu ont fait naître de graves tensions religieuses et tribales entre les populations Fulani et d'autres communautés de la zone. Qui a réellement instrumentalisé la communauté Fulani et à quelle fin? Qu'est-ce qui est mis en place pour la réconciliation des Fulani et des autres communautés concernées? Très important. L'affaire là ne fait que commencer. Alors, qu'en est-il des autres cas de tueries ou de massacres des civils dans les régions anglophones? Au-delà de ces questions essentielles soigneusement évitées par le communiqué du 21 avril, l'aveu arrêté au régime sur la responsabilité de l'armée et du régime dans les massacres de Garbu ramène à la lumière d'autres cas de civils massacrés dans le conflit armé qui ravage les régions anglophones de notre pays depuis bientôt 4 ans, parmi lesquels on peut citer Batibo, Santa, Bea, Muyuka, tout ce que vous voyez, tout ce qui est possible. En tout cas, le communiqué du 21 avril 2020, une manœuvre pour dissimuler l'identité des vrais responsables militaires et politiques des massacres de Garbu, avec toutes les zones d'ombre qui persistent sur les massacres de Garbu, et compte tenu des nombreux efforts déployés par le régime pour dissimuler la vérité, y compris le recours à l'intimidation et à la terreur, il se dégage que les conclusions qui ont permis la rédaction du communiqué du 21 avril 2020 sont tronquées. Le régime, sans doute mal conseillé, a choisi de servir au monde une demi-vérité dans l'espoir de faire retomber la pression et de continuer une sale guerre. Faire retomber la pression et de continuer sa sale guerre. Ok. Dans ces conditions, le MRC réitère sa demande du 26 février 2020, à savoir l'ouverture d'une enquête internationale sur les massacres de Garbu et tous les autres massacres des civils, aussi bien dans le conflit armé en cours dans les deux régions anglophones que dans les régions de l'extrême nord où l'armée combat la secte extrémiste Boko Haram. Et puis le communiqué a été signé à Yaoundé, 23 avril 2020. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà la déclaration du président Maurice Kamto suite au pseudo-communiqué, suite au faux communiqué que René Emmanuel Sadi a pondu, a chié, a pété il y a de cela quelques heures, n'est-ce pas, pour instrumentaliser, distraire, diversifier l'opinion publique nationale et internationale. Maintenant, j'ai envie de vous rappeler aujourd'hui que aucun citoyen ne doit se laisser distraire par ce communiqué du régime. Par contre, nous allons prendre plutôt acte de ce communiqué que le président Maurice Kamto, en tout cas de ce rapport que le président Maurice Kamto venait de mettre sur pied. Et donc, c'est une déclaration qui relève les insuffisances, je dis bien les insuffisances du faux rapport que Yaoundé venait de sortir. J'appelle ça faux rapport, d'autant plus qu'ils ont servi, dit très bien le président Maurice Kamto, il relève dans son communiqué, une demi-vérité. Ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Yaoundé n'a pas tout dit. Parce qu'il y a une pression internationale criante. Parce qu'il y a une exigence populaire. Non seulement par le peuple camerounais, mais aussi par la communauté internationale dans l'optique de remettre en surface la vérité sur les massacres de Garbu. Eh bien, le gouvernement de Yaoundé a été très rapide de sortir les résultats de ce rapport. Un rapport qui a été fait et donc, jusqu'ici, reste encore, à mon humble avis, et suite à la lecture du communiqué du président Maurice Kamto, biaisé. C'est un rapport qui est encore truqué. Un rapport qui livre, c'est une vérité, mais sur une échelle de 1 à 10, livre une vérité à 3. Nous sommes à 3, c'est-à-dire, mettez-la à une échelle de 1 à 10, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes encore à 3. Le régime de Yaoundé a servi 1 million de vérités. Et nous autres, nous exigeons toute la vérité sur l'affaire. Et donc,
Quelles sont les insuffisances que le président Maurice Kamto a relevées ici? Parce qu'on va pas aller loin, on va être pragmatique. 1. Combien de maisons ont été brûlées dans la localité de Garbu? Ni vous qui me suivez, ni moi, Martin Tajo, peut assurer aujourd'hui qu'il y a eu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ou 30 maisons. En tout cas, il y a eu des tonnes de maisons rasées. On a rasé des maisons, détruit des bâtiments, assassiné des citoyens, tué. Et on nous a fait comprendre que c'était l'armée, que c'était les forces sécessionnistes. Mon objectif ce soir, à la lecture, n'est-ce pas, du rapport, en tout cas de la déclaration de notre leader, ce n'est pas de protéger les forces sécessionnistes, parce que vous savez très bien que le président Maurice Kamto, lui aussi, il est contre la sécession. Il est contre toute velléité sécessionniste. Il est pour le fédéralisme, mais pas pour la sécession. Donc nous autres aussi, c'est la même chose que nous le disons. Donc mon objectif n'est pas ici de supporter ceux qui ont pris les armes contre les autres. Non. Le Cameroun a pris les armes contre les citoyens et ils ont aussi pris les armes en guise de riposte. Donc je ne voudrais pas dédouaner un camp ou l'autre, mais je voudrais ici tout simplement faire sortir la vérité. C'est la raison pour laquelle la déclaration du président Maurice Kamto, qui exige à Yaoundé de nous présenter les chiffres exacts, de nous dire le nombre de maisons qui ont été brûlées. Eh bien, écoutez, il y a un petit cancre qui est venu ici là, je te bloque, tu seras le tout premier à fermer la gueule, monsieur. C'est très bien. Voilà. Donc, nous restons dans la même ligne. Je partage la pensée, je partage cette ligne, je partage cette réflexion du président Maurice Kamto en abscisse et en ordonnée. Exigeons à Yaoundé de nous donner les chiffres exacts du nombre de maisons qui ont été brûlées. Voilà une insuffisance claire, nette devant le peuple que le président Maurice Kamto venait de relever. Président, vous avez tout mon soutien indéfectible, indéterminé. Oui, parce que le peuple camerounais est derrière vous. Le peuple est derrière vous. Nous sommes derrière vous comme les molécules de sable sur une plage. Nous sommes derrière vous comme des abeilles sur une ruche. Nous sommes comme des abeilles sur la ruche. Derrière vous, président Maurice Kamto. Yaoundé doit nous dire combien de personnes ont été tuées, combien de maisons ont été rasées. Combien de maisons ont été rasées? Aujourd'hui, toutes les populations de cette localité, d'Ongamantou, dans la région du nord-ouest, ont fui les villages, ont déserté les lieux, par peur de l'armée conventionnelle. L'armée dit conventionnelle, qui est une armée qui s'est transformée en quelque sorte en potentiel rebelle. Je salue Véronique Tendo qui est ici. Je salue également Éric Moumier, fils du pays. Force à toi, combattant. Force à toi, combattant. Tous ceux qui sont dans cette résistance. Nous allons y arriver. Nous venons une fois de plus, lorsque vous lisez la déclaration du président Maurice Kamto, de marquer un but. Nous avons marqué un deuxième but. Un deuxième but parce que le premier but a été marqué dès que le régime reptilo-satrapique de Yaoundé a publié ses feuilles de chou, 10 rapports. Donc le deuxième but, c'est le but que le président Maurice Kamto venait de nous faire marquer. Et ce but va presque percer les filets. Est-ce que je me fais entendre? Ce but-là va presque percer les filets. Et donc, voilà d'abord une première insuffisance pour ceux qui n'ont pas encore lu le rapport ou qui ont lu et qui n'en ont pas encore compris que le président Maurice Kamto relève dans son rapport. On continue. Deuxième insuffisance. C'est une question essentielle qui doit demeurer. Ok? Alors, combien de personnes au total ont-elles été massacrées le 14 février 2020? Mesdames et messieurs, chers camarades, soyons un peu clairs avec nous. Je ne voudrais pas me répéter, mais vous êtes d'accord avec moi que même dans le Nord, les mamans qu'on a tuées avec les bébés au dos, on a essayé d'arrêter les auteurs et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore livré les enquêtes. On a un peu essayé de jouer une petite comédie, de jouer une petite scène théâtrale, comme d'habitude, et vous le savez très bien, mais on ne sait pas où sont passés ces auteurs.
Et ils sont incapables de nous dire réellement combien de personnes ils avaient même d'abord tué là-bas. Ce qu'on a vu à l'œil nu, c'était ces mamans-là avec les enfants. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant. Donc dans le rapport de Garbu, le gouvernement qui avait d'abord dit qu'on a tué seulement 5 personnes, finit donc définitivement par nous faire comprendre que non, réellement, ce n'était pas les ambazoniens, mais c'est l'armée dite conventionnelle qui a tué. Mais cette fois-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas 5 personnes, ça veut dire que le gouvernement de Yaoundé, le régime satrapique, le clan cynique, aux intentions, comment on va dire ça, conspirationnistes, reconnaît réellement que ce n'est plus sain, que c'est plutôt, en fait, en acceptant que c'est l'armée, ils veulent en même temps nous faire comprendre que ce sont les 30 personnes qui ont été tuées par l'armée, reconnues dans le rapport de Human Rights Watch, reconnues également dans le rapport des autres organisations non gouvernementales situées au niveau du Cameroun, et nous le savons très bien. Maintenant, le président Maurice Kamto, dans ce rapport, leur demande clairement de nous dire le nombre de personnes qui ont été tuées. Vous m'écoutez, non? Le nombre, Martin Tajou Era, le nombre de personnes qui ont été tuées. Combien de personnes ont été assassinées dans l'affaire du Garbu? Ferdinand Gongo, sortez de votre trou, dites-nous la vérité. Ah, hey, Seigneur, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur brûle. Je veux la vérité. Nous voulons la vérité. Nos frères et sœurs, laissés au Cameroun, non seulement sont dans la misère, non seulement n'ont pas d'eau, ni d'électricité, rien, mais là n'est pas la question, mais on vient encore utiliser les balles qu'on a achetées avec l'argent du contribuable camerounais pour tirer sur eux. Vous pouvez même imaginer un seul instant, ça vous dit quelque chose là? Ça vous dit... Alors Nicolas me demandait si je suis fatigué. C'est vous qui me signalez les lives, tu vas aller te fatiguer ailleurs. Ou c'est quoi, à Mougou? Allez faire ces histoires là ailleurs. Vous pouvez imaginer. Donc, la déclaration du président Maurice Kamto exige au régime illégitime de Yaoundé de nous sortir les chiffres exacts de ceux qu'ils ont tués. Et c'est le moment pour nous de demander à Tanganji de nous livrer les chiffres. Dites-nous combien de personnes sont tombées. Dites-nous. 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 Parce que les chiffres ne sont pas là. Vous avez accepté, oui, comme ça, mais de façon subtile, à juste titre, mais personne ne sait réellement. Et maintenant, même si vous dites que dans l'affaire de Garbu, vous avez tué seulement 30, 40, 50, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez maintenant nous dire avec toutes les autres régions qui ont été rasées avant? Parce que souvenez-vous que certaines forces inciviques, certains soldats sans formation idéologique qui ont opéré ces massacres-là, qui ont joué des scénarios pareils dans le passé, et nous ont fait croire que c'était des forces sécessionnistes, mais seront obligés de nous dire la vérité. Sinon, on conclut logiquement que tous les villages qui ont été rasés, les hôpitaux même qui ont été brûlés, tout, c'était dans l'armée conventionnelle. C'est clair. Voilà la vérité. Pardon, passe-moi un message ici, pardon. Oui, salut Berthello, j'ai passé un message, salut. Salut également à Derek qui me suit ici. Salut à tout le monde. Donc, voilà une deuxième insuffisance que le président Maurice Kamto relève dans son rapport. Et ce n'est pas tout, hein. Nous avons également un troisième rapport, une autre insuffisance, où le président dit clairement, mais, qui sont ceux qui, dans l'armée, au sein des institutions de l'État, dans l'administration, au sein même de la société civile, ont ordonné, supervisé, couvert, ou tenté même de manipuler l'opinion nationale et internationale. Mais, c'est l'occasion pour moi de dire clairement, sans interpeller ces pseudo-intellectuels, sans interpeller ces aliénés intellectuels, sans interpeller ces lèche-bottes du système en place, sans interpeller ces Tchinda
du système en place, de dire qu'ils se reconnaissent immédiatement. Mais s'ils ne se reconnaissent pas, eh bien que le gouvernement de Yaoundé dit, puisque le gouvernement veut dire la vérité, qu'il dise une fois pour toutes la vérité. Et que ceux de la société civile, ah Seigneur, ceux qui mentent et émagent au budget de l'État pour tromper le peuple camerounais, pour duper le peuple camerounais, pour dévier le peuple camerounais, pour les dérouter, pour masquer le génocide, pour masquer les tueries, pour masquer le lynchage de la population camerounaise, que ceux-là se tiennent prêts, parce qu'on va les mettre devant leurs responsabilités. C'est ce que la déclaration du président Maurice Kamto nous dit. Hein. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de la société civile, parce qu'on sait que plusieurs passent le temps à nous faire croire qu'ils sont de l'opposition, qu'ils sont de la société civile, mais ils émagent au budget de l'État et ne tardent pas à chaque occasion, à la moindre occasion, eh bien, de faire tomber la première veste et de nous brandir la deuxième veste. Eh bien, nous ne sommes plus dupes. Le peuple camerounais reconnaît ça désormais très rapidement. Hein. Nous identifions ça désormais très rapidement. Vous avez suivi? Les petits cancrelats du système qu'on envoie ici pour essayer un peu d'empêcher d'autres de suivre le message qu'il va passer. Croyez-nous et soyez-en sûrs, désormais je ne tolère pas. Petite phrase, c'est off. Vous allez aller faire ça chez Monsieur Bien. Le moment de où je vous cajolais, c'est passé. C'est bon. Il y a un autre malhonnête qui vient dire qu'arrête. L'armée peut tuer pour gagner quoi? Regardez comment un monsieur est malhonnête, méchant jusqu'à dans le sang. Monsieur, vous n'avez pas lu le communiqué que votre propre gouvernement a publié? Vous n'avez pas encore lu ça? Vous n'avez pas lu ou bien le logiciel est grillé? Mais allez lire. Allez lire le communiqué que René Emmanuel Sadi a publié l'autre jour, non? Le communiqué, je pense, ou c'est la sortie de la présidence ou quoi? Allez lire ce communiqué, non? Si vous êtes devenu aveugle, ouvrez au moins la page de Matin Tage officielle. J'ai mis ça, ça ne fait même pas encore 24 heures. Hier soir. C'est là, non? Attends, je lis le nom d'un bout de moi, vous voyez. Regardez, Aimé Roger Billy et Kounou. Attends un peu, Martin. L'armée peut tuer les gens pour gagner quoi? Ça, c'est quoi ça? Comment vous venez verser encore votre inculture sur la page de Martin Tajou? Mais les gens vous voient, ayez honte. Mais gardez ça, non, les gars? Comment tu peux dire ça alors que 24 heures, le régime a publié pour dire que oui, c'est l'armée qui a tué? Merde. Gars, tu peux imaginer ça? Un monsieur vient carrément dire que l'armée pour tuer pour gagner quoi? Donc il est capable de tuer. On est en train de lui dire que voilà l'auteur qui a tué, il vient te dire que ce n'est pas lui. Mais les Camerounais ne me rendaient pas bête. C'est encore un être humain. C'est un être humain ça. C'est quand même terrible. Regarde maintenant, il vient, le même chrétien, il vient dire, maintenant, il dit, attends, je vais lire toujours le même, attends, il veut la visibilité, il veut lui donner, le même Aimé Roger Billy et Koumou, il dit, il y a des erreurs dans tous les services, dans ce monde. Je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui a parlé, ça ne fait même pas encore 2 secondes. Regardez comment les Camerounais, avec M. Biya, un gros dictateur Machiavel, a formé les démons au Cameroun. Ça ne fait pas 2 secondes. Avant que je ne continue, écoutez, je vais lire son message, c'est encore là. Le même Aimé Roger Billy vient de dire, attends un peu Martin, l'armée peut tuer pour gagner quoi? Après 4 commentaires de mes internautes, le même monsieur revient et dit, il y a des erreurs dans tous les services du monde. Hey, Seigneur, je n'arrive pas à me retrouver. Un monsieur, on peut être si idiot dans la vie. J'attendais au moins qu'un monsieur comme ça attend un mois après 2 ou 3 là pour revenir encore dans un live un autre jour parler.
J'étais après 4 commentaires. Comment monsieur... Oh, Seigneur, Jesus. Merde. C'est pas possible. Non, mais je veux que les gars qui sont là, les Camerounais, voient à quel point monsieur Bien a rendu les Camerounais taureaux. Donc, je continue donc en vous disant ceci. L'armée, monsieur Bien, qui, en tout cas, Ferdinand Gogo, je dis monsieur Bien, il n'existe pas, on ne sait pas là où celui-là est, c'est un mort vivant. Qu'est-ce qui se passe? Ferdinand Gogo, en publiant dans le rapport, en publiant dans le communiqué, en acceptant réellement que c'est l'armée qui a tué, venait donc indirectement de nous faire croire que depuis la nuit des temps, que ils rasent les villages, ils refusent là. Si on les exigeait, on les mettait le feu aux fesses pour sortir la réalité, eh bien, immédiatement, ils allaient nous dire la vérité. Ils ont fait la même chose dans le septentrion. Au lieu de lutter contre Boko Haram, ils ont tué nos mamans. Au lieu de lutter contre Boko Haram, ils ont assassiné nos frères. Chut. Ils ont assassiné nos frères. Ils ont assassiné nos sœurs. Yaoundé a tué tous les Camerounais. Ils ont assassiné sans avoir la crainte de Dieu, mon Dieu. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ceux qui ont attisé le feu à Vision 4, les Mathias Eric Onangini qui ont dit, les NS Obama qui ont organisé des séances de lynchage du peuple camerounais pour dire qu'on allait partir raser les villages de tout le monde. Aujourd'hui, on leur a pris, on leur nomme. On leur a pris, on leur nomme. On leur nomme. L'homme noir est mauvais, méchant, criminel. Feu sur vous. Terrible. Ils sont allés jusqu'à dire que Equinox TV avait déstabilisé le Cameroun. Ils sont allés jusqu'à dire que nous autres, on avait déstabilisé le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous dis quelque chose. Là, le mensonge, hein, prend les escaliers. Non, prend l'ascenseur. Oui, le jour que la vérité arrive, on les attrape. Depuis quelques jours là, ils ont disparu dans la toile. Pourquoi ne viennent pas dire au gouvernement que non, changez ton communiqué? Parce que le gouvernement a le feu dans les fesses. Ils sont obligés de dire la vérité. Feu sur vous. Je dis bien feu sur vous. Alors, donc, dans la déclaration du président Maurice Kamto tout à l'heure, il nous fait comprendre que le gouvernement illégitime, le régime, le président de fait et tous ces spies doivent nous dire combien de personnes ont été tuées à Garbu. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore mentionné. Ils doivent nous dire. Et que ceux de la société civile qui passent le temps et qui ont donné même leur caution, ceux dans l'administration même, qui ont donné l'ordre, le moindre mot, pour aller assassiner nos frères, doivent nous dire. Ils doivent répondre de leurs responsabilités. On doit les identifier un à un. Chacun doit passer à la barre. Chacun doit passer, chacun d'entre eux doit passer à la barre. Vous avez suivi? Et donc, on continue. Alors, autre insuffisance. Questionnement. Alors, que sont devenues toutes les personnes arrêtées arbitrairement et torturées par les services au motif fallacieux qu'elles auraient collaboré avec les organisations de défense des droits de l'homme, ayant dévoilé les crimes et l'implication de l'armée? À titre d'exemple, la personne qui avait été arrêtée, torturée et accusée d'avoir envoyé les images des massacres à l'organisation Human Rights Watch. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la CRTV? Ils nous ont fait croire. Hein? Ils nous ont fait croire. Oui, je vais suivre. On va suivre. Nous allons aller jusqu'à 21h heure de Paris et 20h heure de Yaoundé pour aller suivre le journal. Mais jusque-là, nous restons d'abord là. Salut, merci Moumier, fils du pays. Merci grand combattant. Merci frère. Que je loue beaucoup tes efforts dans ce combat que nous menons ensemble pour la libération du peuple camerounais.
te tire un coup de chapeau pour ton abnégation, ton courage, ta perspicacité et ta bravoure dans ce combat. Ne lâchons pas, ne lâchons rien. Rien. Dans la déclaration du président Maurice Kamto, il nous fait comprendre que il y a quand même ceux qu'on a arrêtés, et c'est clair. Tout le monde le sait qu'on avait arrêté, c'était de nos citoyens, pour avoir envoyé les images à l'organisation Human Rights Watch, pour l'aider dans la poursuite, n'est-ce pas, de ces enquêtes. Mais on a arrêté ces gens, disant qu'il y avait des connivences par-ci, par-là, il y avait ceci, ils ont inventé des motifs inexistentiels. Ces gens sont où? Ils sont où? Où sont nos compatriotes? Où sont nos confrères? Ils sont partis où? Présentez-nous-les. Where are those guys? Voilà la vérité. Alors, au-delà de toute évidence, qui finance et entretient les milices supplétives enrôlées par le commando de Garbu? Qui les finance? Vous savez que le général, le commando qui dirigeait le quartier général a été affecté à Bamenda. Et vous savez bien qu'à Yaoundé, le quartier général, il possède l'artillerie, il possède les armes sophistiquées de dernière génération. Le quartier général de Yaoundé, s'ils veulent faire un coup d'état le lendemain, ils peuvent le faire. La raison pour laquelle M. Biya, lorsqu'il nomme des commandos, lorsqu'il nomme des généraux qui vont diriger ce quartier général, ce sont des gens pro-gouvernement. Ce sont des gens dont il ne doute même pas une seule seconde qui ne peuvent pas être près de lui. C'est des gens qui partagent sa vision et sont capables même de donner leur vie pour lui. Sinon, on ne vous nomme pas là-bas. C'est dans ce général-là que M. Biya a pris pour envoyer dans le nord-ouest. En clair, parce qu'il savait que c'était un sanguinaire. Il va donner l'ordre de tuer. De tuer. Alors, la question que le président Maurice Kamto pose dans sa déclaration tout à l'heure est celle de savoir qui donc finance même la guerre qui se passe dans le Nozo. Qui a financé cette opération? Qui finance ce que nous voyons là? Et bon, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui peut répondre. Je ne voudrais pas ici être prétentieux, mais du moins, M. Atangandji devait nous dire. Parce qu'au sein de l'armée, ils ont formé à l'intérieur des milices. Il y a certains soldats qui ont encore une formation civique, ceux qui nous donnent des informations. Mais d'autres qui sont clairement des miliciens. Des drogués, des criminels voyous qu'on a. Et que M. Atangandji, avec toute sa banque, ils ont fabriqué, envoyé à l'intérieur pour tuer. Lorsqu'ils disent rasez-moi toutes ces banques, on rase. On ne passe pas par deux chemins. Vous prenez les taxes, vous prenez nos impôts pour acheter les armes, les munitions, pour tirer encore sur nous. Le peuple camerounais doit se mettre debout et refuser ça. Voilà la vérité. Donc on attend que Yaoundé nous sorte des personnes qui financent cette guerre. Parce qu'ils le financent également pour avoir ce qu'on appelle l'économie de guerre. Ils n'ont même plus droit que la guerre finisse. Parce que chacun y a déjà trouvé, à l'intérieur du régime, chacun a déjà trouvé son compte. L'argent circule, il débloque pour aller garder, bercer les femmes, acheter des voitures, dormir dans des suites et s'en foutre de vous. Qui finance la guerre dans le nord-ouest et le sud-est? Qui finance la guerre? Qui finance ces opérations de tuerie de nos populations? Voilà la question fondamentale qui se pose dans cette déclaration. Je vois quelqu'un ici qui vient me dire que Pek accouche le mois prochain. Bon, on avait préparé qu'on devait aller faire le voie bébé. Bon, comme on ne veut plus accorder on ne veut plus donner la notoriété à n'importe qui, on le laisse dans son coin. Vous voyez que depuis qu'on n'en parle plus, il est mort. Hein? Il est mort dans son système, ils sont morts dans leur système. Quand ils vont comprendre qu'on leur a déjà envoyé dans la poubelle, ils vont encore prononcer le nom de Kamto pour renaître. Alors, voilà, nous attendons également. Nous attendons les principaux clans à l'intérieur du régime RDPCiste qui financent la guerre pour avoir l'économie de guerre.
nous allons vous massacrer. Nous allons pas massacrer, nous allons vous traquer, vous tous, et vous allez répondre de vos actes. Voilà la vérité. Et on connaît, que ce soit la France qui vous finance ou pas, que ce soit à Yaoundé, en tout état de cause, les responsabilités doivent être établies. On doit identifier. Donc il faut que le rapport d'enquête poursuive son cours. Très bien. Vous avez déjà commencé. C'est déjà quelque chose de bien. Continuez et terminez une fois le rapport d'enquête. Voilà la vérité. Eh bien, ça ce n'est pas tout. Dans la déclaration du président Maurice Kamto, mais on dit quand même que les massacres de Garbu ont fait naître de graves tensions religieuses et tribales entre les populations, ok, et d'autres communautés d'ailleurs de cette zone. Qui a donc instrumentalisé la communauté Fulani et à quelle fin? Qu'est-ce qui est mis en place pour la réconciliation et des autres communautés concernées? Mais là alors, je ne voudrais pas entrer en contradiction, n'est-ce pas, avec les questionnements, n'est-ce pas, de notre leader, mais je voudrais tout simplement dire que depuis quand est-ce que le régime de M. Biya a déjà été un régime conciliateur? Depuis quand est-ce que le régime de M. Biya a déjà été un régime pacificateur? On n'a jamais vu ça. Ils sont faits pour tuer, pour diviser. Ils sont faits pour s'aimer la haine. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Déjà qu'avec la maladie que nous sommes en train de voir, Covid, ils sont capables de mettre sur pied un plan. Ce n'est donc pas un programme d'union des Camerounais qu'ils vont être capables de mettre sur pied. Ils ne peuvent pas le faire. Tout le monde le sait. We know that. They can't do anything to bring peace in Cameroon. We know that. La personne qui est capable de le faire, c'est bel et bien notre leader. Et nous n'attendons que lui. Si c'est Yaoundé, non, ne comptez sur rien. Rien du tout. Comment un régime peut décider comme ça en un laps de temps, assassiner tout un peuple? J'ai honte. Vous avez suivi? J'ai honte. J'ai honte. J'ai bien honte. Eh bien, qu'en est-il des autres cas de tueries ou de massacres de civils dans les régions anglophones? Ce que je t'ai en train de demander tout à l'heure. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Je me pose la question. Posez-vous, salut Jean. Posez-vous, Jean Ateba. Posez-vous également la même question. Ils sont où? Ceux qui ont abandonné les villages pour se retrouver dans les autres régions du Cameroun. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, la plupart de nos consoeurs du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvent dans le littoral et à Yaoundé en train de se livrer à la débauche moyennant de l'argent. En termes plus simples, à la prostitution. Et c'est même encore nos frères qui les violent. Parce que le viol, ce n'est pas seulement arrêter quelqu'un forcé, et puis c'est également les 100, 500 francs, 1000 francs que vous donnez à nos petites soeurs, c'est un viol. Parce qu'ils le font, ils n'ont pas de choix. Ils sont dans la pauvreté tout le temps, ils ont fui la guerre. Ils ont fui la guerre sémée par un monsieur qui les enfonce dans la misère. Il ne se soucie pas pour eux. Ils fuient la misère pour aller tomber dans le viol. Voilà ce qui se passe. Monsieur Biya a-t-il mis un plan? Non, Ferdinand Gogo, parce que aujourd'hui là, pour moi, c'est Monsieur Biya, on parle de lui, il est où? Notre combat n'est pas autour de son existence ou bien de son absence. Parce que son existence a toujours été égale à son absence. On n'a jamais, même quand il bougeait physiquement, on n'a jamais su qu'il y a quelque chose à la tête de notre palais de l'unité. On n'a jamais vu ça. Zéro. Au départ, c'était le palais de l'unité. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Le palais de désunion. Le palais de séparation. Parce que c'est là-bas qu'on fabrique tout virus de haine. Qu'on fabrique toute pandémie de division. Ce n'est plus le palais de l'unité, non. C'est quand monsieur prenait le pouvoir que c'était encore le palais de l'unité. Mais il a travaillé à travers le temps à enlever son caractère d'unicité, son caractère d'union, pour lui donner un caractère de séparation systématique. Qui a séparé le Cameroun? C'est monsieur Biya.
s'il n'aurait pas dû tirer sur nos citoyens? Eh bien, c'est pourquoi le président Maurice Kamto leur demande, qu'en est-il donc de cela? De la réconciliation? Parce qu'on a opposé ces villages avec les autres. On a opposé les localités avec d'autres localités, dressés les uns contre les autres. Je suis désolé. Voilà la vérité. Eh bien, avant qu'on ne continue, j'ai envie de vous dire que le rapport, en clair, peut-être en grosso modo, ce que le rapport veut dire en deux phrases, le président Maurice Kamto réfute complètement, ok, repousse complètement le communiqué du régime de Yaoundé, tout en leur demandant de poursuivre des enquêtes et de nous livrer des résultats propres, de mettre sur pied une commission internationale indépendante avec tous les acteurs, je dis tous les acteurs, pour que vérité soit faite, pour que lumière soit faite sur les ténèbres de la mort de nos compatriotes. Voilà la vérité. Donc, salut Ahmed A. Salut Ahmed A. Eh bien, le président Maurice Kamto a continué carrément en disant que le communiqué du 21 avril 2020, deux points, une manœuvre pour dissimuler l'identité des vrais responsables militaires et politiques des massacres de Garbu. Eh bien, l'affaire c'est bon à moi jusqu'à... l'affaire c'est bon à moi jusqu'à... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a déjà un professeur, un éminent professeur, président Maurice... le professeur Franklin Yamsi, qui a eu un peu la même vision, en ce sens qu'il a clairement dit que c'était une diversion. Et donc moi je remarque que c'était une distraction. Et donc le président Maurice Kamto utilise sa part de thème en disant que non, c'était une manœuvre pour dissimuler, ok, l'identité des vrais responsables. Eh bien, on dit quoi? Sortez-nous les vrais responsables. Mais ne nous distrayez pas, en quelque sorte. Ok? On mène ce combat. On continue, focalisé jusqu'à la gare. On ne va pas se distraire. Si oui, si on va entrer dans l'hypothèse selon laquelle, ok, vous avez définitivement reconnu, vous devez en même temps sortir tous les responsables. Tout. Ne nous fabriquez pas les pseudo-soldats, hein, parce que Yaoundé est capable de nous présenter quelques-uns là, hein, qu'on va payer avec des tonnes d'argent et on va leur proposer l'asile. Ok, on va leur proposer la protection dans les pays voisins. On va dire comment? Faites aussi un peu le jeu. Vous mettez un peu le chapeau sur la tête comme ça là, on vous filme. Vous faites comme ça. La CATV va passer filmer, on fait comme ça. On m'a dit qu'ils ont refusé d'être filmés. Voilà les auteurs des massacres. C'est pas ce qu'ils ont fait avec ceux qu'on a arrêtés là-bas dans le septentrion. C'est pas ça. Vous nous prenez pour des cons quoi. Mais nous allons suivre le journal d'Equinox. Non, nous allons le suivre, mais ce n'est pas maintenant. Le journal d'Equinox c'est à 20h de Yaoundé, non? Vous avez perdu la notion de temps, les gars. Non, nous avons encore 15 minutes. Le journal c'est à 21h de Paris et 20h de Yaoundé. Non, je suis tout le journal. C'est la chaîne du peuple, c'est la seule chaîne qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de suivre de l'autre côté, ce n'est pas le problème. Mais c'est aussi ça. Ceux qui sont ici sont des vrais abonnés, des vrais combattants qui suivent réellement Martin Tajou. Vous avez suivi? Voilà la vérité. Je répète, je recommence. Mais constatant ce que le président Maurice Kamto a relevé dans sa déclaration, conscient des propos qu'il a utilisés ici, en demandant où sont les vrais responsables, de nous montrer l'identité de ces responsables qui ont tué, je voudrais donc dire, logiquement, m'inscrivant dans la même perspective, voyageant dans le même bateau que lui, que le régime de Yaoundé vont nous présenter des faux militaires, des faux soldats. Ils vont essayer de prendre certains et leur proposer un peu des sous, un peu d'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, pour qu'ils participent encore à une scène de théâtre. On va leur dire que c'est eux, voilà, les voilà. C'est ceux qui ont essayé, c'est ceux qui ont tué. Parce qu'ils savent que s'ils condamnent les soldats qui ont exécuté, qui ont été des auteurs directs de ces massacres, eh bien les autres soldats peuvent se révolter. Comprenez bien? Les autres peuvent se révolter en disant que mais... Donc c'est comme ça à chaque moment, vous allez nous envoyer aller tuer sur le terrain et le lendemain vous allez retourner l'épée contre nous, c'est ça? Ils vont se révolter. Et vous savez que s'ils se révoltent, eh bien monsieur Biatombe le lendemain, il y aura coup d'état. C'est que nous ne voulons pas un coup d'état
militaire, nous ne voulons pas, ni un coup d'état constitutionnel. Tout se passera légalement et nous le voulons. La seule chose qui est possible, acceptable partout, c'est l'insurrection populaire. Mobilisation massive du peuple camerounais. Voilà la vérité. Vous l'avez suivi? Et donc ils vont payer ceux-là et leur demander de fermer un peu la face pour qu'on filme. On dit que ouais, les voilà, les voilà, les voilà. C'est faux. Ne payez pas des pseudo-soldats. Nous voulons des vrais soldats. Vous allez nous décliner l'identité personnelle, l'identité propre de ceux qui ont participé à ces scènes horribles de tueries dans notre pays. Vous ne pouvez pas prendre un pays d'union et vous le ramener dans la terreur. Monsieur Biaon dit non. Nous refusons. Eh bien, je voudrais m'arrêter là pour ne pas trop vous prendre. Parce que tout à l'heure, dans 10 minutes, nous tous nous allons suivre le journal d'Equinox. Mais, croyez-moi et soyez-en sûrs, je reviendrai sur ça demain. Je reviendrai sur cette déclaration. Nous n'allons laisser aucune ligne où la vérité ne passe et repasse. Et donc, je voudrais en terminant apporter mon soutien au président Maurice Kamto. Sentez-vous honoré. Parce que nous là, nous sommes derrière vous. Vous avez le peuple camerounais. Même ceux qui tentent de faire croire qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils veulent justifier leur salaire. Ce sont ceux qui émanent au budget de l'État. Ils veulent justifier cela. Mais dans le cœur, eux tous, ils vous aiment. Ils attendent que le Cameroun se libère. Et là, je dis, quand ça va se libérer, ceux-là seront les premiers à jubiler. Ils risqueront même de nous tuer avant de jubiler. Ils vont dire que c'était moi, c'était moi. Et nous, on les connaît. Donc les gars, retrouvez-nous quand il se fait, quand il est en colère. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je ne me suis pas dérangé que vous soyez peu, parce que beaucoup sont allés suivre notre chaîne d'à côté. Mais je reviendrai sur ce rapport. Je reviendrai sur le rapport et sur cette déclaration du président Maurice Kamto qui a botté à la touche, réfuté jusqu'à la dernière énergie. Kamto ne reconnaît même pas ce qu'ils ont dit. Et exige une commission d'enquête indépendante au même titre que les États-Unis, l'ONU l'a demandé. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et donc vous n'avez même plus besoin de lire la déclaration pour y connaître. J'y reviendrai donc tout en normantant quelques éléments. Je vous aime. Merci Véronique Tendo. Merci Eric. Merci Sissi Ayou. Merci tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Je vous aime. Plein de cœur pour vous. Et on se retrouve demain. Je ne peux pas publier. Ils m'ont bloqué des publications. Donc, ils ont capté tous mes IP. Et même quand il me faut publier, je passe par mes administrateurs. Bon, tu peux envoyer un message à l'administrateur le matin, mais peut-être c'est jusqu'au soir qu'il publie. Il n'a pas le temps. Mais on y va. Ils ont vu la fréquence de mes publications. Ils savent que je leur faisais mal. Donc c'était normal. En passant, M. Biya doit sortir pour parler aux 71% des Camerounais dont il pense l'avoir élu. Que de fuir dans sa cachette. On était ensemble. Ciao, ciao. Non, je ne peux pas mettre le journal ici. Parce que c'est quand même une chaîne professionnelle. Je peux diffuser. Je peux streamer les lives des combattants. Des lives de sensibilisation. Mais tu peux pas streamer la chaîne, une chaîne de télévision qui paye une licence pour ça. Je vous aime, je vous adore. Et à la prochaine. C'était Martin Tajou. Je voulais vous entretenir sur ce sujet aujourd'hui. Demain ou après-demain, on se verra certainement encore en live. Je vous aime. Je serai habitué. Habituez-vous, j'aurai l'habitude de venir en live, même pour 5 minutes. Parce que aussi longtemps qu'il ne peut pas publier rapidement, pour d'autres communications, pour d'autres alertes, pour d'autres messages, je pourrais venir quand même 2 minutes en live et repartir. On est ensemble. Ciao, ciao. Non, Kaiser Show, je pense, c'est Michel Khan l'Africain. Kaiser Show a fini par se présenter. Ils ont compris ma voix. Ils se sont présentés. Mais ils vont faire un audio et les spécialistes vont fabriquer le deepfake, ils vont monter sur ça. On est ensemble. Je vous adore. Martin Tajou. Alors. Alors, ciao, ciao. Su hamdena, dawo yame.
Je rappelle que je ne suis pas auteur de la musique qui joue. Merci Exhausting. Ciao, ciao. Ciao, nous allons. Ciao.